Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, un sujet simple, mais souvent mal compris, les indicateurs qui rassurent alors qu'ils devraient inquiéter. Les chiffres peuvent être bons et la situation mauvaise. En effet, une entreprise peut afficher un chiffre d'affaires en hausse, un EBITDA solide, un cash confortable, tout en se fragilisant. Pourquoi? Parce que ces indicateurs ne montrent que la surface. La dynamique réelle, elle, se joue ailleurs dans le BFR, les marges, les délais, les stocks et les risques. Trois signaux positifs qui cachent souvent un problème. Premier point, EBITDA en hausse, cash en baisse. C'est le signe d'une performance qui ne se transforme pas en trésorerie, souvent liée à des stocks trop élevés, des délais clients qui s'allongent, et une croissance mal financée. Deuxième point, un chiffre d'affaires qui progresse, marge qui s'érode. La croissance peut être destructrice. Elle peut révéler des remises trop fortes, un coût d'acquisition client trop élevé, une pression concurrentielle mal anticipée. Et troisième point, cash élevé, BFR qui se détériore. Le cash peut venir d'un financement ou d'un décalage. Le BFR, lui, révèle la réalité opérationnelle. Quand il se tend, la trésorerie future est en danger. Pourquoi les dirigeants se font piéger? Parce que les bons chiffres confirment ce qu'ils veulent croire, parce que les tableaux de bord montrent ce qui rassure, parce que le court terme pousse à regarder les niveaux, et pas les tendances. Le piège n'est pas technique, il est psychologique. Un cas réel, le groupe Carillon. En 2016, tout semble solide. Le groupe britannique de BTP affiche plus de 5 milliards de livres de chiffre d'affaires. Le carnet de commandes dépasse 16 milliards, les revenus progressent, les contrats publics s'enchaînent. Vu de l'extérieur, croissance, visibilité, stabilité. Mais derrière ces bons chiffres, les marges sur les grands contrats sont de plus en plus faibles. Les paiements clients s'allongent, le besoin en fonds de roulement se dégrade. La dette augmente pour soutenir l'activité. L'EBITDA reste positif. Le chiffre d'affaires progresse, mais la génération de cash se fragilise. En juillet 2017, premier profit warning. Des centaines de millions de dips de dépréciation sont annoncés. La confiance disparaît. En janvier 2018, l'entreprise est placée en liquidation. Ce qui est frappant avec Carillon, ce n'est pas la chute, c'est que les signaux existaient déjà dans les comptes. La croissance était réelle, mais elle consommait du cash plus vite qu'elle n'en créait. Les chiffres n'étaient pas faux, ils racontaient simplement une histoire incomplète. Comment éviter ces illusions? D'abord, croiser résultat, cash et BFR. Un indicateur isolé ne dit rien. En effet, le résultat montre la performance comptable, le cash montre la réalité financière, et le BFR révèle la santé opérationnelle. Un EBITDA positif peut coexister avec une trésorerie qui se tend. Un cash élevé peut venir d'un financement ponctuel, pas de l'activité. Le BFR expose ce qui se passe vraiment. Stock, délai client, fournisseurs. Ensuite, observer les tendances plutôt que les niveaux. Un chiffre peut être bon tout en se dégradant. Une marge brute qui s'érode trimestre après trimestre est plus inquiétante qu'un EBITDA stable. Un chiffre d'affaires en croissance avec un coût d'acquisition client qui grimpe signale une croissance non soutenable. La trajectoire compte plus que la photo du moment. Ensuite, intégrer les signaux non financiers. Les premiers signes de fragilité ne sont pas dans les comptes. Turnover dans les équipes clés, insatisfaction client, retard qualité en baisse, ces signaux précèdent souvent la détérioration financière. En combinant ces trois réflexes, croiser les indicateurs, suivre les tendances, écouter les signaux humains, un dirigeant détecte les fragilités avant qu'elles n'apparaissent dans les comptes. Les bons chiffres cessent d'être rassurants, ils deviennent des points d'attention stratégiques. En conclusion, les chiffres ne sont jamais faux. Ils sont simplement incomplets. Un indicateur peut sembler satisfaisant tout en masquant une détérioration sous-jacente. Un bon résultat peut coexister avec une fragilité structurelle. Une trésorerie élevée peut précéder une tension future. Le rôle du dirigeant n'est pas de lire les chiffres, mais de comprendre ce qu'ils ne montrent pas. Merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et à très bientôt pour un nouvel éclairage financier.